Est-ce que vous aussi, vous en avez marre de passer votre temps à organiser comment est-ce que vous allez faire le ménage dans votre maison et à dire à votre compagnon de descendre les poubelles? Say no more. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon planning de ménage que je fais tout au long de l'année avec des récurrences différentes. Donc, par exemple, il y a des choses que je vais faire toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois et tous les ans. Je fais donc un disclaimer. Je vous avoue que, de ma perspective, je trouve que dans un couple hétéro aujourd'hui, dans notre société, c'est quand même plus simple d'avoir une aide ménagère pour nous aider dans les tâches ménagères parce que déjà de base, il y a quand même des choses à faire, je vous montrerai dans mon planning. En gros, il y a des choses que je fais moi avec mon compagnon et des choses que du coup, je peux déléguer à une aide ménagère. Donc, ce que je peux déléguer à l'aide ménagère, ça permet moi de dégager du temps et également de ne pas passer ma vie à me disputer avec mon compagnon en lui disant que j'ai toute la charge mentale. Dans un objectif de pouvoir répartir la charge de travail, en fait, je ne vais pas passer du tout du temps à me poser la question de ce que je dois faire, vu que tout va être déjà prédéfini dans un calendrier. Et lui aussi, il verra dans le calendrier ce qu'il y a à faire et moi, je n'aurai pas à lui dire ce qu'il doit faire et du coup, il n'y a pas de dispute. Donc, on va se munir de mon ordinateur, je vais vous partager l'écran, on va aller regarder ma liste et ensuite, une fois qu'on a la liste, on va voir comment est-ce qu'on peut l'exploiter. J'ai même mes lunettes parce que sinon je ne vois rien. Donc pour toutes les semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va changer les draps, les laver et les sécher. Bon, après du coup c'est une lessive classique quoi. Ensuite on va, pareil, on va faire la même chose avec les draps de douche et tout ce qui va être torchon, serviettes et microfibres qu'on utilise pour le ménage. Ensuite, on va nettoyer le filtre de la sécheuse après chaque séchage. Bon, ça, du coup, si vous n'avez pas de sécheuse, il n'y a pas à faire. Je nettoie les étagères de la douche. Vous savez, là où du coup on a tous les gels douche, etc. Et en fait, au fur et à mesure, quand on se douche, etc., il y a des dépôts de calcaire. Et du coup, le fait de faire ça régulièrement, ça évite les dépôts de calcaire. Donc moi, je trouve ça plus pratique. Ensuite, donc la poussière également au niveau de la douche, donc tout ce qui va être au-dessus de sèche-linge, etc. Ensuite, je détartrerai les toilettes. Donc, comme je le disais dans un de mes vlogs, je fais eau chaude et percarbonate de soude toutes les semaines. Donc, je mets 3 cuillères à soupe de percarbonate de soude avec 1 litre d'eau que j'ai fait bouillir. Je laisse poser dans les toilettes et c'est parfait pour l'entretien. Ensuite, je détartre la bouilloire, je détartre la machine à café, tout ça au vinaigre blanc. Je ferai des YouTube Shorts, donc en format court, pour montrer vraiment comment je fais exactement toutes ces étapes-là. Vous allez voir que c'est hyper simple. En fait, le fait de le faire toutes les semaines et de bien répartir dans la semaine, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de vraiment faire le ménage, quoi. Ensuite, arroser les plantes, faire la poussière dans la salle de bain et dans la chambre. Mais ça, j'ai déjà mis. Alors, attendez. Du coup, poussière douche, bah ouais, je vais enlever. Je vais mettre poussière chambre là parce que. Voilà. Et ensuite, je lave mes pinceaux de maquillage toutes les semaines parce que j'avoue que en fait, le fond de teint, je trouve que c'est important de le laver. Même en un usage, je n'arrive pas à utiliser après. Bref. Ensuite, donc là, vous avez remarqué que quand c'est des tâches qui nous incombent, je mets donc notre nom avec Chine. Et là, quand je mets rien, c'est donc l'aide ménagère qui s'appelle Elisabeth, qui vient donc une fois par semaine. Donc toutes les semaines, ce que fait donc Elisabeth, c'est qu'elle va passer l'aspirateur, elle lave le sol, elle fait la poussière, les toilettes, les douches, elle détarte les parois de la douche, elle aspire et fait la poussière sur la terrasse. Mais ça, c'est surtout printemps-été, parce qu'en hiver, la terrasse n'est pas vraiment exploitée. Je vais mettre en été. Ensuite, tous les mois, donc on lave les plaids, on lave le couvre-canapé, on détartre les embouts de robinet. Donc ça pareil, j'avais mis ça dans un vlog, mais je ferai des YouTube Shorts pour montrer comment est-ce que je m'y prends. Comme ça, ce sera un petit peu plus facile à retrouver que dans des vlogs random, on ne sait pas où c'est. Donc du coup là, je vais juste rajouter ça. Ensuite, Elisabeth, tous les mois, il faut donc nettoyer le four, le frigo, les murs de la cuisine, la hotte, les murs de la salle de bain, les poubelles, les interrupteurs et les plaintes. Donc là, c'est pareil, ce ne sera pas genre une fois par mois, elle ne va pas tout faire. En fait, plus tard, vous allez voir quand on va créer vraiment le planning, on va répartir, genre ça va être par exemple une semaine, on va nettoyer le four
La semaine d'après, on va nettoyer le frigo. La semaine d'après, on va nettoyer la hotte. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera au rythme de une fois par mois, mais on va pas tout faire en même temps. C'est vraiment histoire de répartir tout dans le temps. Ensuite, tous les 2 mois, donc nettoyer la machine à laver, nettoyer le sèche-linge et nettoyer le lave-vaisselle. Pareil, je ferai des YouTube Shorts pour montrer comment je m'y prends, même si c'est déjà dans d'autres vlogs, mais bon, plus compliqué à trouver. Ensuite, tous les 3 mois, donc vider et nettoyer les placards de la cuisine, vider et nettoyer les placards de la salle de bain, vider et nettoyer les 2 dressings, laver les coussins. Ensuite, là, c'est pour donc Elisabeth, nettoyer les fenêtres, nettoyer les miroirs, nettoyer les rebords de fenêtres à l'extérieur et enlever les toiles d'araignée. Tous les 6 mois, on fait la poussière sur les murs et tous les ans, on ramène la couette au pressing et on ramène les manteaux au pressing. Donc ça, généralement, on le fait à la fin de l'hiver, quand le printemps commence et voilà, qu'on a plus froid et qu'on ne va plus utiliser ni les manteaux ni les couettes. Et comme ça, après, dès qu'on va commencer à rentrer dans l'automne, bah, on a directement tout qui est propre. Voilà, mon planning, il est comme ça. Et ce que je vais faire après avoir défini donc tout ce planning-là, c'est que je vais passer sur mon calendrier et que je vais créer toutes ces récurrences. Alors pour info, moi je suis sur l'écosystème Apple et du coup là je vais créer des calendriers sur mon Google Agenda qui sera donc automatiquement synchronisé avec mon calendrier Apple et ensuite je vais vous montrer comment est-ce que je vais gérer tout ça. Donc là j'ai enlevé, j'ai décoché tous mes calendriers parce que sinon vous allez voir tous mes rendez-vous etc. Et c'est mon calendrier perso donc j'enlève tout. Mais du coup ce que je fais c'est que j'ai créé une catégorie ménage Elisabeth et ménage Jack et Chine. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que par exemple ici, je vais venir changer la couleur. Je vais mettre un truc, je sais pas moi, améthyste ou glycine. Donc je vais mettre ici une couleur améthyste. Voilà. Et normalement, quand je reviens dans mon calendrier, voilà. Donc là, on voit que ça s'est rajouté ici. Donc normalement, je peux déplacer comme je veux. Là, si j'ai envie de mettre ça en premier, ici, je mets ça. Et là, je mets ça ici. Voilà. Le ménage. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que, vous vous souvenez, on va regarder sur le Word. Donc là, on a toutes les semaines. C'est ce qu'on va faire. Changer les draps et le linge de bain, torchon, serviettes et microfibre. Tout ça, je vais le faire par exemple dimanche. J'ai créé une entrée, par exemple le 7 avril, je mets chantier. Dans les notes, je vais mettre qu'il s'agit de laver, changer les draps de douche et les torchons, les serviettes. Donc ça, c'est tous les dimanches. Et du coup, je vais venir créer donc une récurrence et dire que c'est toutes les semaines. Donc vous voyez là, donc j'ai mis que ça, c'est toutes les semaines. Donc tous les dimanches, il y a ça à faire. Changer, laver les draps, etc. Donc on va mettre ça pour la première partie. Et ainsi de suite. Donc là, voilà, je ne vais pas faire ça tout le long de la vidéo. En gros, ça, je vais le faire de mon côté. Donc du coup, je vais vraiment intégrer dans mon calendrier vraiment tout ce que je dois faire et la récurrence à laquelle je vais la faire. Et ensuite, quand je vais avoir envie de regarder le ménage, je ne vais pas tout le temps l'afficher, je vais l'afficher dans un calendrier en particulier, pas dans mon calendrier perso parce que je ne vais pas avoir ça tout le temps. Et ensuite, on écrira donc sur le tableau. On se retrouve tout de suite quand je vais terminer de faire ça. Donc voilà, là j'ai terminé de rentrer toutes mes récurrences dans le calendrier. Le jour en question, je clique sur ce qu'il y a à faire. Donc on a la distinction entre ce que nous, on doit faire et ce que Elisabeth doit faire. Donc du coup, c'est plutôt pratique. On écrit donc tout ça sur le tableau de la cuisine afin d'avoir une meilleure visibilité, de savoir qui doit faire quoi. Et je me dis que quand on aura des enfants aussi, on fera la répartition des tâches de cette manière. Comme ça, en fait, tout le monde mettra la main à la pâte et ce sera logique qu'on se dise que voilà, chacun doit faire sa part en fait. Et du coup, donc tout ça, j'ai fait sur mon ordinateur perso parce que je trouve ça plus simple de faire ça sur un ordinateur. Et donc du coup, comme je disais, sur mon calendrier perso, j'ai désactivé le calendrier de ménage de Chine et moi et d'Elisabeth. Et en fait, sur l'iPad, j'ai exclusivement laissé les calendriers du ménage. Comme ça, on va venir tous les jours, donc regarder par exemple aujourd'hui. Je fais jour et je vois qu'aujourd'hui, il faut nettoyer la machine à laver et qu'il faut nettoyer les étagères de la douche,
faire la poussière dans la douche et déterrer les toilettes. Du coup, comme ça, c'est plus simple. On regarde ici dans la journée ce qu'il faut faire. On note sur le tableau dans la cuisine et du coup, c'est plus pratique. Je vais mettre bien sûr le planning que j'utilise pour faire le ménage en lien pour que vous puissiez télécharger mon planning et l'adapter à votre sauce. Voilà, encore une fois, moi c'est vrai que j'ai un côté où j'aime vraiment bien que ce soit propre et arrangé, etc. Donc peut-être que ça peut paraître un rythme assez soutenu pour certains. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à adapter à votre sauce pour espacer peut-être les nettoyages de certaines choses. Après, je vous cache pas que j'ai pas non plus envie de passer mon existence entière à faire le ménage, mais voilà, typiquement changer les draps toutes les semaines. Aujourd'hui, je ne dérogerai pas à cette règle. Vous voyez, je ne vais pas garder mes draps un mois. Ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je veux faire ou quoi, mais nettoyer les placards ou des choses comme ça, vous pouvez faire ça tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Enfin bon, bref, voilà. Adapter à vos goûts et à ce que vous pouvez faire, bien sûr. Et ne pas oublier aussi que moi, j'ai la chance de pouvoir avoir une aide ménagère pour déléguer certaines tâches que je n'ai pas envie de faire toute la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois, si cette vidéo vous a plu, à partager, à liker et bien sûr à vous abonner. Ça aidera énormément la chaîne. Je vous mets donc en barre d'infos le lien pour télécharger mon planning. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur vous, votre rythme de nettoyage, comment est-ce que vous avez l'habitude de nettoyer, comment est-ce que vous avez l'habitude de répartir les tâches au sein de votre foyer. Moi, ça m'intéresse. Salut et très bonne semaine. Bye!